on est calme, à un moment donné, les gens commencent à se permettre un peu de tout. Comme vos prêtres catholiques qui se permettent de tout. Excellence, lisons un peu. Les évêques horrifiés face à la condamnation de Joseph Kabila. Alors que lors de la prise de Goma et Bukavu, plus de 10 000 morts ont été signalés. Silence radio des évêques. Les Rwandais ont brûlé plus de 300 chrétiens congolais dans une église. Silence radio des évêques. On dit bien les chrétiens ont été brûlés, plus de 300. Pas même un seul mot de la part des Cholé ou d'Ambongo ou de Mouteba. Nanga, Kabila, l'AFC M23 continue de tuer dans les zones occupées, tuer les enfants, violer les mamans. Silence radio des évêques. Juste la condamnation de Joseph Kabila, les évêques sont choqués et horrifiés. Ils sont horrifiés pour la condamnation. Mais donc pour eux, ils nous ont montré qu'on n'a pas besoin de dialogue. Les dialogues, vous avez compris de quel côté ils sont. Dieu ne dort pas. Quelque part, c'est que Dieu a raison quand il prend un peu le temps. Moment, il a pris seulement le temps. Aujourd'hui, nous avons découvert qu'ils sont pour les M23. Vous mourrez chaque jour, ils ne disent rien. Mais Excellence, maintenant quand vous prenez le temps là, et que vous découvrez maintenant qu'ils sont les M23, il faut maintenant nous donner la raison pourquoi vous avez pris le temps. Pas que nous puissions savoir, pour que tu puisses les fouetter. Il faut les chicoter. Vous pouvez être jeune en âge de Mouteba ou d'Ambongo, mais vous êtes le président. En fait, vous êtes le plus âgé de tous. Le président du pays est le plus âgé, le plus respecté, le plus sage, le plus intelligent. Donc, il faut les faire fouetter. Si j'avais seulement l'autorité là, même si j'étais seulement bourgmestre de Gombe, je vais agir en tant que bourgmestre de Gombe. J'entoure ça avec les policiers de la commune de Gombe. Je vais les terroriser. Quand la garde de la JR vient là, on nous a dit que j'ai déjà terrorisé, que je suis le bourgmestre de la commune de Gombe, non? Oui, j'ai trouvé qu'il y avait un désordre ici. On ne respecte pas l'autorité de l'État. Je devais mettre l'autre, on l'a chicoté. Mettez-moi en prison. Des fois, c'est aussi bien d'aller en prison. C'est pas du mal, hein? Vous les chicotez parce que ça, c'est commencé. Donc, ces gens ici sont en train de nous insulter. Insulter nos parents qui sont morts, insulter nos mamans. Et puis, c'est ça, en fait. C'est une insulte. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont aussi inquiétés et c'est important. Très important. Quand nous parlons de Kagame là, mais regardez, ils sont là. Ils sont là. Ils sont chez Kagame et ils se sentent au ciel. Mais c'est pas possible. Imaginez-vous que c'était Mobutu. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez vécu là avec les enfants de Mobutu, tout ça, avec les papas éternels, vous connaissez. Je vous pose la question. Cardinal Malula à côté de Kagame comme ça. Mobutu est président du Congo, nous avons la guerre que nous avons. Vous pensez que Malula va rentrer à Kinshasa? Non, tu n'as pas question. Une simple question. Est-ce que Malula qui m'a caqué n'importe pour des petites histoires, mais à ce niveau, mais Mobutu va te tuer. On ne joue pas avec le pouvoir. Les pouvoirs ne sont pas les cacahuètes. On ne distribue pas le pouvoir. On les conserve pour des milliers d'années. Vous restez toujours là-bas. Si Kagame est de l'autre côté, vous restez de l'autre côté. Et il faut que ces prêtres vous respectent. Ils sont très impolis. Ils sont de la très mauvaise qualité. Et ça, c'est assez. Le peuple est fatigué. Si vous ne parvenez pas à résoudre, nous allons résoudre ça nous-mêmes. Je viens de le dire ici. C'est pourquoi je voulais que le président regarde l'émission. Si vous ne pouvez pas résoudre, le peuple congolais va résoudre de sa façon. Si elle nous inquiète, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Nous allons aussi les inquiéter. Avec ou sans l'État, on va se les inquiéter. Qui commencent à avoir aussi des militaires qui marchent avec eux, qui se déplacent avec les militaires. Oui, nous allons dire au peuple que ces gens-là nous inquiètent. On viole nos mamans à l'Est, on fait tout, ils ne disent rien. Mais quand on condamne quelqu'un, ils sont horrifiés. Nous aussi, nous sommes horrifiés. Leur présence nous horrifie. C'est ça la vérité. Regardez combien ils sont contents. Regardez, est-ce que cet homme ici a les soucis qu'une maman a été violée ou 10 ou 50 mamans ont été violées, les gens sont morts? Est-ce qu'il a ces soucis-là? Regardez-moi seulement le visage. Un homme médiocre, comme Mosengo pouvait le dire. Je dis bien un prêtre, un évêque médiocre, de la très mauvaise qualité. Il nous horrifie. Son rire, c'est comme Satan en train de dévorer les âmes des enfants de Dieu. Son sourire, c'est comme la mort qui est en train de chercher qui dévorer. Un homme méchant et mauvais. Et on n'a pas besoin de lui. Et la Bible dit, les gens sont contents de la mort des méchants. Et ça, je trouve que c'est important que nous puissions le faire. Il faut deux fois amener les gens à respecter une nation. Parce que nous ne sommes pas dans la brousse ici. Autre chose. Suivons un peu. Ça sont vos frères africains qui disent ça de vous. Suivons seulement ensemble ce que vos frères africains disent. Suivons rapidement. Le plan juridique, votre constitution, article 180 de 10. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations politiques,
paramilitaire ou milice privée, ni entretenir une jeunesse armée. Bukavu et Goma sont sous l'occupation du AFC M23 qui est reconnu comme une bande armée. La résolution 2473 est déjà publiée où on estime que c'est une organisation avec les forces étrangères qui occupaient les deux villes. Ancien chef d'État, là, il fait acte de haute trahison. Pour vous rappeler l'histoire de la RDC. Je n'ai pas refusé ça. S'il vous plaît. Mais il faut qu'on se mette d'accord. Le même Joseph Kabila a poursuivi Jean-Pierre Memba pour haute trahison. Il faut bien clarifier les accusations. Le même nous sommes en justice ici. S'il vous plaît. Un étranger qui corrige votre frère congolais, c'est ce que je suis en train de dire. Il parle de l'article 190, je crois. Il corrige votre frère. Il dit tout. Chez nous, le gars là ne sait même pas qu'on le corrige par un étranger. On le corrige. Et cet homme comprend mieux que votre frère. Chez vous là, Bichakata, je vous dis. Remettons encore, suivez. Patient du AFC M23 qui est reconnu comme une bande armée. 90. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations politiques, paramilitaires ou milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. Bukavu et Goma sont sous l'occupation du AFC M23 qui est reconnu comme une bande armée. La résolution 2473 est déjà publiée où on estime que c'est une organisation avec les forces étrangères qui occupaient les deux villes. Ancien chef d'État, là, il fait acte de haute trahison. Pour vous rappeler l'histoire de la RDC. Je n'ai pas refusé ça. S'il vous plaît. Mais il faut qu'on se mette d'accord. Le même Joseph Kabila a poursuivi Jean-Pierre Memba pour haute trahison. Il faut bien clarifier les accusations. Le même nous sommes en justice ici. S'il vous plaît. Le même Joseph Kabila a poursuivi Jean-Pierre Bemba pour haute trahison pour avoir été en collision avec les forces étrangères. Le même Joseph Kabila a poursuivi Roger Lumbala pour haute trahison pour collision avec le M23. Monsieur, il vous a posé une question claire, juridique. L'article 190. Et donc, le pouvoir politique à Kinshasa est dans son droit d'estimer, raison pour laquelle il a dit, il a donné le bâton pour se faire battre. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ce que je dis. Mais les faits, si on veut aller plus loin, on vous a écouté longuement, si on veut aller plus loin pour enchérir par rapport à ce que le doyen Mafimba vient de dire, je me rappelle de la déclaration d'abord du président Kabila en Afrique du Sud. Il avait dit quoi? Que le M23, c'était un mouvement qui représentait les aspirations légitimes du peuple congolais. Premier fait déjà. Premier fait. C'était un mouvement, je rappelle, qu'il a combattu pendant des années. Lui-même, il a combattu pendant des années. Est-ce que vous comprenez combien ces gens ici de la très bonne qualité raisonnent? Oh non, ils n'ont pas amené des preuves au jugement de Kabila. Suivez seulement ces jeunes gens, vous comprenez déjà que non? Chez vous là, nous dit problème ou Abounibe? Lui-même avait combattu les M23. Quand il dit seulement qu'ils sont légitimes, l'article 190 de la Constitution du Congo dit ce que ça va groupe étranger, Boza Jack problème Makassi. C'est la haute trahison. Oh non, donnez-nous les preuves. Tshisekedi a dit que nous voulons les preuves de Tshisekedi. Toi, tu es de quelle qualité, toi? Tu veux que Tshisekedi t'amène les preuves pour te dire que, bon, les preuves là, on m'a dit. Tout ce qu'on dit, ça sont des preuves, non? La parole de Kabila de dire que ces gens-là sont légitimes, les étrangers qui viennent chez vous, ils sont légitimes. C'est déjà une preuve? Tu voulais quelle preuve d'autre que tu voulais? J'ai beaucoup aimé ces Africains ici. Ils sont avec un Congolais qui ne veut pas croire. Hey! Suivons. Ensuite, il annonce son retour en RDC. Et par où il rentre? Il rentre dans les zones occupées. D'accord? Mais c'est très clair qu'il a une intelligence avec eux. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il les rencontre. Il les rencontre, il discute. A-t-on déjà vu le président Joseph Kabila prendre la parole, dénoncer les actes que le M23, l'AFC pose? Non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Donc ça montre clairement qu'à Goma ou à Bukavu, il se sent tellement en sécurité. Et d'ailleurs, je rappelle que sa sécurité à Goma était assurée par le M23. Était assurée par le M23. Sa sécurité à Goma, on a vu les images, était assurée par le M23. Lui, il est très clair, clairement établi et conformément à l'article 190 de votre constitution, la constitution de Kabila, parce que c'est lui qui le disait, hein, c'était ma constitution, il est de ce fait. Je voudrais parce que c'est important de clarifier ce sujet, au-delà même du fonctionnement de la justice, on y reviendra. Boyoki, sa constitution là, l'article 190, il la viole. Et puis on vient nous dire, ne touchez pas ma constitution, je sais pas, les Congolais tombent dans les jeux. D'ailleurs, le garçon n'a pas dit vrai, qu'il a été gardé par les M23. Non, la sécurité, c'était les Rwandais. Ce sont les militaires rwandais qui gardaient Kabila à Goma. Le pays qui vous agresse. Ce sont les militaires qui gardent un ancien président de votre pays.
Après qu'il ait dit qu'ils sont légitimes. Est-ce qu'il y a à discuter? Vos prêtres catholiques nous importunent beaucoup. C'est horrifiant ce qu'ils disent et nous sommes tous horrifiés par les prêtres. On va se prendre en charge si le gouvernement ne peut pas interpeller pour les écouter. J'ai dit bien, on doit se prendre en charge si le gouvernement ne peut pas appeler Cholé. Tshisekedi d'ailleurs, comme il est là, le président Tshisekedi, voilà pourquoi je voulais qu'il écoute mon émission. Des vrais. S'il vous plaît, monsieur le président de la République, Excellence, monsieur le président de la République, Tshilombo Tshisekedi, vous devriez demander que Cholé s'explique. Dites à la NER, dites à la sécurité de la DEMIAP. Nous sommes en guerre. Lui soutient ceux qui nous battent. Donc lui, son cas n'ira même pas à la NER. Lui, son cas, c'est la DEMIAP. Les renseignements militaires doivent l'interroger pour dire « Ah, mais on tue des Congolais. Vous ne dites rien. On condamne quelqu'un qui a librement, sans être poussé, dit qu'ils sont légitimes, les ennemis de la République, et qui a dit qu'il devait rentrer au Congo. Par là, il est rentré et il est gardé par les Rwandais qui nous agressent. L'armée devait chicoter ces papas-là. Vous ne pensez pas?